Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme je vous disais hier, je vous tends la main, toute l'équipe vous tend la main d'une façon toute spéciale parce que, comme je vous disais hier, le mois de juin, le mois de mai aussi a été très, très difficile. C'est toujours comme ça quand l'été arrive, mais cette année, c'est pire. Alors, c'est pour ça qu'on est dans la fin du mois. Je sais qu'il y a plein de factures à payer à la fin du mois, même si les vacances, je dis souvent que malheureusement, les factures ne prennent jamais de vacances. Alors, on se permet de vous tendre la main pour un don tout à fait spécial dans cette fin du mois de juin. Et exceptionnellement, nos bureaux seront ouverts ce matin dès 7 h et jusqu'à 4h30 cet après-midi. Ça sera comme ça jusqu'à jeudi. Alors, vous savez que le cadeau du mois de juin, c'est magnifique et c'est ça qui m'a surpris. Ça a même surpris l'équipe qu'il y ait des gens qui ne l'aient pas commandé parce que c'est un des plus beaux cadeaux. Quand on l'a choisi ensemble, cette croix, vous la voyez à l'écran, c'est un crucifix qui va au mur. Elle nous provient d'Italie, c'est en bois, c'est déjà béni. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais moi, je remets ça dans les mains du Seigneur en espérant que vous allez commander cette belle croix. Je vous rappelle aussi que le médaillon de Jésus que vous voyez à l'écran est toujours disponible à l'année et aussi cette belle neuvaine et chapelet qu'on a fait, Brigitte et moi, je dois vous dire, on y a mis tout notre cœur. Il y a même des gens qui m'écrivent présentement et qui disent que ça leur a fait tellement de bien et qu'ils l'écoutent et que ça les apaise. Alors, tant mieux, je suis très heureux. Alors, merci aujourd'hui de donner des mains à la Providence parce que sans vous, cette émission-là ne pourra pas continuer. Alors, moi, je vous fais totalement confiance. Ça fait 21 ans qu'on est là. Alors, on est capable d'être encore pour une vingtaine d'années et même plus. Mais évidemment qu'on a besoin de votre aide. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone dès ce matin à 7 h dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Et par Internet, c'est très sécure, il n'y a aucun danger, c'est sécurisé notre site. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur au nom de toute l'équipe de ce que vous ferez pour Jésus aujourd'hui pour l'annonce de sa parole. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bellard. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes, comme je disais la semaine dernière, nous sommes à la partie 2 de comment transmettre la foi à nos enfants. Et puis, on parlait la semaine dernière de faire des activités, inscrire nos enfants à des camps, négocier avec nos ados, surtout les adolescents, parce que c'est un peu spécial, les adolescents. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'une autre façon que nous avons chez nous de transmettre la foi à nos enfants, c'est par les films. Alors, il existe une multitude de films chez nous. On est des maniaques de films, là. On a peut-être 400 films dans notre filmothèque ou discothèque, en tout cas, je ne sais pas comment l'appeler. Mais on a plein de films. On n'a pas la télé câblée. C'est un choix qu'on a fait pour notre famille. Mais on achète des DVD, des Blu-ray, et puis on regarde des films. Et puis, par ces films-là, on transmet la foi. On fait sur pause. Et puis là, on analyse certaines situations qui arrivent dans le film. Mais le film par excellence qui vraiment nous a fait allumer, nous autres comme couple, là, comme parents, qui nous a vraiment fait allumer sur l'évangélisation par les films, c'est The Lord of the Ring, le Seigneur des Anneaux. Alors, moi, je pensais que c'était comme un film d'horreur, ces affaires-là. Mais non, mon moine que je consulte régulièrement m'a vraiment amené à comprendre ce film-là, cette série-là, comme vraiment, si vous voulez, l'explication du combat spirituel. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et on a vraiment regardé ça en famille plusieurs fois pour analyser le combat spirituel, hein, les anges déchus qui deviennent des démons, pareil comme dans notre foi, alors qu'ils deviennent des orques et puis tout ça. Puis il y a Judas qui trahit, il y a la recherche pour aller sauver les âmes, hein, n'est-ce pas, de Sauron et puis tout ça. Bon, les maniaques de Lord of the Rings vont comprendre. Mais il faut regarder comme ça. Puis, juste pour vous montrer l'exemple
le résultat de ce que ça peut produire chez les adolescents, c'est que notre grande fille qui a fait un énorme projet personnel en secondaire 5, l'a fait sur quoi? Le Seigneur des Anneaux à la lumière de la foi. Et elle présente son travail personnel, qui est vraiment un gros travail, écoute, c'est digne d'un travail universitaire, là, où elle démontre tout ce qu'il y a de catholique dans l'œuvre du Seigneur des Anneaux. Et elle a fait ça devant la classe, comme ça. Alors, on voit que ça s'intègre tranquillement, la foi, par les films. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. On sent que l'été s'installe. Ça nous fait du bien. On en a besoin. Je vous le souhaite très beau d'ailleurs, de vous laisser refaire au soleil de Dieu. Et intérieurement, souhaitons-nous de nous laisser recréer à la parole de Dieu, à sa vie. C'est l'évangile de Matthieu qui nous guide aujourd'hui. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voilà que la mer s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais il leur dit « Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?» Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Homme de peu de foi. J'aime employer cette expression-là pour taquiner les gens parfois. Je me souviens quand j'étais aux études en maîtrise, j'étais déjà prêtre, et puis j'allais faire du ministère à Cowansville, et puis un samedi soir, il faisait pas beau, c'était pendant l'hiver, et puis j'avais fini par me rendre, j'étais plus audacieux, j'étais plus, excusez le mot, cow-boy à l'époque, on a moins peur de la route l'hiver, et le curé était content de me voir arriver, et puis j'avais dit au début de mon homélie, devant tout le monde, le curé était à côté de moi, « Monsieur le curé avait peur que je me rende pas. Homme de peu de foi, vous trouvez pas? » Et là, les paroissiens trouvaient ça très drôle. Je me souviens, j'accueillais, il y a 2 ans, sur le perron de l'église, les gens à la messe du dimanche. Il faisait très beau, c'était l'été. J'aime ça être sur le perron pour accueillir les gens. Et je jasais avec 2 paroissiens, puis il y en a un qui s'en venait, puis on se connaissait tous très bien. Et puis je dis aux 2 autres, pour taquiner celui qui arrivait, je le dis, es-tu catholique, celui-là? Là? Il avait très bien compris, je sais ce que je voulais. Il arrive à côté de moi. Il y a bien quelques affaires que je ne suis pas sûr. Vous savez, monsieur le curé. Alors, la foi. Jésus nous dit, on dirait que pour Jésus, la foi, c'est un moyen de nous libérer de la peur. Hein? Les disciples sont apeurés épouvantablement. Je pense que le plus grand service qu'on peut rendre à quelqu'un, c'est de le libérer de ses peurs.
de l'aider à franchir ses peurs. On en est tous tellement remplis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Jésus le Christ. Le Christ, ça veut dire celui qui est consacré par Dieu pour ouvrir ce qui est bloqué, ce qui ne débouche pas dans nos vies personnelles puis dans la vie du monde. On a senti en Jésus une telle force d'aimer qu'on l'a appelé le Christ, celui qui est capable de tout ouvrir ce qui est bloqué. C'est ça que ça veut dire. Et vous savez, le Christ, c'est le qualificatif, on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on emploie le plus souvent pour parler de Jésus dans le Nouveau Testament, au moins 500 fois. Alors, à chaque fois qu'on entend le Christ, il faut entendre celui dont l'amour est capable de nous libérer de toutes nos peurs, parce qu'il est capable d'ouvrir tout ce qui est bloqué au-dedans de nous. Jean-Paul II aimait dire, dans l'amour, il y a toujours moyen de s'en sortir. Il n'y a jamais de situation sans issue dans l'amour. Je voudrais évoquer un souvenir qui n'est pas très vieux et que vous avez vu vous aussi et qui est propre à nous faire réfléchir quand on s'y arrête, c'est quand le pape François a été élu. Une des premières choses qu'il a faites, il s'est adressé aux gens et vous vous rappelez, il s'est incliné en silence. Il a demandé aux gens de prier sur lui. Mais quelle attitude! Vous vous en rendez compte? Il n'aurait fait que cela et il aurait pratiquement tout dit. Quelle révolution! Qu'est-ce qu'il disait en silence en faisant ça? C'est comme si il nous proclamait, sans parler, un message d'humilité, de service, de paix, d'unité. Je me suis laissé aller en réfléchissant, de non-violence, de pauvreté, d'engagement envers les plus humbles, de prière, de foi en la providence. Tout cela était contenu par une attitude silencieuse. Ce que tu es parle tellement fort, vous connaissez le dicton, que je n'entends pas ce que tu dis. Eh bien, le pape François, en s'inclinant comme ça, il nous disait ça. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un que j'ai rencontré me dit « Je suis un passionné de pêche et mon fils de 12 ans, il l'est tout autant que moi. On va à la pêche, on peut rester 1 heure, 2 heures sans dire un seul mot et pourtant, nous communions plus comme ça que si on se parlait. Le cœur à cœur. C'est une manière silencieuse, mais tellement, comment je dirais, tellement efficace de dire à l'autre, « Ceci est mon cœur. » Eh bien, Jésus, aujourd'hui, il souhaite ça, que nous puissions se dire les uns aux autres, sans dire un mot, « Ceci est mon cœur. » donné pour toi. Eh bien, que la bénédiction de Dieu nous aide à avancer dans cette intime conviction que le cœur nous est donné pour que nous communions tous dans ce qu'on a de meilleur, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous remercier de tout mon cœur et aussi au nom de toute l'équipe pour ce que vous ferez aujourd'hui pour la victoire de l'amour. Merci de votre grande générosité, merci de votre prière, merci de donner des mains à la Providence. À demain. Bye. Puis il avait commencé à avoir des gardiens dans les banques. Fait que des fois, il fallait que je pogne les gardiens, j'ai couché à terre, j'ai des armes. Je m'en servais comme otage, je faisais sortir l'argent. Puis que tu le veuilles ou pas, un jour, tu te fais pogner. Là, c'est pas Il n'y a pas de cagoule, là. Oui, puis en plus. Puis c'est pour ça que des fois, j'en ai fait jusqu'à 3 dans une journée. Là. Tu sais, j'avais pas mon argent, là, mais 2, j'en ai fait souvent dans la même journée. Bien, les policiers commençaient leur patrouille, puis j'ai été recherché quand même.